football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Sébastien de Sabre vient de publier la liste de 27 joueurs qui iront participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il faut faire attention, cette même liste va travailler pour ce double confrontation donc de matchs amicaux. Parce que la RDC les 13 affrontera l'Angola, mais aussi le 18 décembre 2025, la RDC affrontera la Côte d'Ivoire. Alors voici le technicien, le joueur côté RDC sélectionné par M. Sébastien de Sabre. Il s'agit de ces trois gardiens. Timothy Fayoulou, l'homme qui évolue à l'heure actuelle en Arménie, dans FC Noah. Lionel Mpassi, le Havre, dans la deuxième division française. M. Mathieu Epolo, dans Standard de Liège, en Belgique, il a été convoqué. Côté défense, Aaron Bissaka, le défenseur qui évolue dans West Ham United en Angleterre. Gédéon Kaloulou, il évolue en Chypre. Arthur Maswaku, dans Sunderland FC en Angleterre. Joris Kayembe, il est en Belgique. Rocky Bouchiri, il est en Écosse. Axel Twazembe, il est en Angleterre dans Bourleil. Chancel Mbemba, il est en France dans Lille FC. Kapwadi, il est en Pologne. Le médiateur Noah Sadiki, le joueur congolais qui évolue en Angleterre dans Sunderland. Edo Kayembe, Watford toujours en Angleterre. Samuel Mutusami, il est en Grèce. Charles Piquel, il est en Espagne avec Espanyol Barcelone. Mokiaou, il est en Lille à France. Mario Storikems, il évolue en Belgique dans Standard de Liège, Anderlecht. Mario Storikems, il évolue en Belgique dans une belle formation qu'on préfère appeler Anderlecht. Théo Bongonda, il est en Russie dans Spartak Moscou. Michel Ange Balikwisha, il est en Écosse dans Celtic. Nathanaël Mboukou, il est à France dans Montpellier. Brian Chupenga, il est à Castellón dans la deuxième division espagnole. Côté attaque, Simone Banza. Simone Banza, il est aux Zérat Arabes Unis à Al Jazeera. Monsieur Fisto Mayele Kalala, il est dans FC Pyramide en Égypte. Samuel Essende, il évolue en Allemagne, Augsbourg, reste son équipe. Meshak Elia, il est à Meshak Elia évolue dans Alliance Sport en Turquie. Tariq Bakembou, il évolue en Espagne dans Real Betis. Et Sébastien de Sabre reste l'entraîneur principal. Alors voici les absents, les joueurs qui ne seront pas de la partie durant la CAN. Il y a d'abord l'absence de Johan Wissa à cause de sa blessure. Aujourd'hui, son nom ne peut pas figurer parmi les joueurs qui seront de la partie à la Coupe d'Afrique des Nations. Dommage pour Johan Wissa, le joueur qui évolue en Angleterre dans Newcastle United. Il sera absent durant cette grande période de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Côté gardien, Dimitri Berdo ne peut pas convoquer côté RDC. Mais aussi, le retour de Simone Banza est signalé sur cette liste au niveau offensif. Parce que Simone Banza, quand la RDC avait livré 2 matchs pour chercher à se qualifier au barrage devant le Cameroun et devant le Nigeria, Simone Banza n'était pas de la partie. Alors, les internautes qui sont en direct avec nous, quelle est votre critique concernant cette liste publiée par M. Sébastien de Sabre? Est-ce que vous êtes sûr que tous ces joueurs sélectionnés côté RDC apporteront en plus dans cette sélection nationale? Laissez vos analyses, laissez vos avis. Quels sont les joueurs que vous aimeriez voir comme titulaires, mais aussi que les conseils que vous donnerez à M. Sébastien de Sabre après avoir publié cette liste convoquée par lui-même, parce que Sébastien de Sabre, c'est lui qui a convoqué cette liste. Et à bientôt, la CAN arrive. Laissez vos commentaires dans Ubisport.
Alors depuis le samedi, nous avions observé tant de matchs qui s'étaient joués et ce n'était pas facile. En Angleterre, Brentford qui gagne Burnley sur les scores de 3 buts à 1. Manchester City qui a gagné Leeds sur les scores de 3 buts zadés. Sunderland contre Bournemouth, 3 buts zadés sur Sunderland qui se sauve avant que le match se termine. 3 pour Sunderland et 2 pour Bournemouth. Everton contre Newcastle United, 1 pour Everton et 4 pour Newcastle United. Tottenham Hotspur 1 et 2 pour Fulham. Autre côté, c'était le dimanche, c'était des sagas du Star qui s'étaient croisées en Angleterre. Crystal Palace qui achetait à domicile devant Manchester United, 1 pour Crystal Palace et 2 pour Manchester United. Aston Villa contre Wolverhampton, 1 pour Aston Villa et 0 pour son adversaire. Nottingham Forest contre Brighton, 0 pour Nottingham Forest, 2 pour Brighton. 0 pour West Ham United et 2 pour Liverpool, mais aussi un but partout entre Chelsea et Arsenal. Le score de parité qui a séparé ces deux belles équipes. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aura de matchs à suivre en Angleterre? C'est une question posée par plusieurs personnes en tout cas, mais on notera que la Prima Liga anglaise, ça ne sera pas facile aujourd'hui. C'est une pause, pas de match en Angleterre. Le classement provisoire côté Angleterre, on peut analyser très rapidement parce que la compétition, mais aussi la comparaison règne toujours en Angleterre. Quelle est l'équipe qui occupe la première position en Angleterre? Mesdames et messieurs, vous êtes le bienvenu. Arsenal occupe la première position avec 30 points. Manchester City occupe la deuxième position avec 25 points. Chelsea à la troisième position avec 24 points. Aston Villa occupe la quatrième position avec 24 points. Brighton reste à la cinquième position avec 22 points. Très rapidos, on peut vous parler de ce scénario qui s'était passé en Espagne depuis samedi. Il y avait tant de matchs qui s'étaient joués, mesdames et messieurs. L'Espagne depuis le samedi. Majorque contre Osasuna, 2 buts partout. FC Barcelone contre Deportivo Alavés, 3 pour le FC Barcelone, 1 pour Deportivo. Lamine Yamal a été buteur le week-end. Levante contre l'Atlético Bilbao, 2 pour Bilbao et 0 pour Levante. L'Atlético Madrid qui est triomphe Real Oviedo par un score de 2 buts à 0. Alors hier le dimanche, Real Sociedad avait livré le match capital à domicile mais qui n'arrive pas à gagner. Malheureusement, 2 pour Real Sociedad et Villarreal 3. FC Séville contre Real Betis, 0 pour FC Séville et 2 pour Real Betis. Celta Vigo contre Espanyol Barcelone, 0 pour Celta Vigo et 1 pour Espanyol Barcelone. Un but partout entre Girona et Real de Madrid. Un but partout, Kylian Mbappé, une marque sur penalty après 67 bonnes minutes. Alors aujourd'hui, lundi, est-ce qu'il y aura de matchs à suivre en Espagne? Mesdames et messieurs, c'est une question posée par plusieurs personnes. Vous êtes le bienvenu. Rayo Vallecano va affronter Valence aujourd'hui à partir de 22h juste heure locale. Et ça sera un seul match à suivre aujourd'hui en Espagne à partir de 22h juste heure locale. Alors on peut analyser, nous tous, le classement provisoire de l'Espagne. FC Barcelone occupe la première position avec 34 points. Le Real de Madrid reste à la deuxième position avec 33 points. Villarreal à la troisième position avec 32 points. L'Atlético Madrid à la quatrième position avec 30 points. Real Betis reste à la cinquième position avec 24 petits points. Autre côté, il s'agit du Real de Madrid qui mise la pression sur la performance de Xabi Alonso. Si l'entraîneur principal du Real de Madrid n'arrive pas à gagner le match qui vient devant lui dans la Liga espagnole, alors Xabi Alonso sera limogé. C'est les communiqués officiels à côté Real de Madrid. On commence à se poser beaucoup de questions. Est-ce que ça sera possible que Messieurs Xabi Alonso, sans même terminer la première saison avec le Real, de laisser cette équipe, le Real de Madrid, n'a qu'une seule victoire lors de ses 4 derniers matchs. Raison pour laquelle le club mise la pression sur la tête et sur les épaules de Xabi Alonso. S'il n'arrive pas à gagner les prochains matchs de la Liga espagnole, l'entraîneur espagnol sera limogé.
C'est officiel au Barça. Barcelone est maintenant le leader de la Liga espagnole. Plus un point. Et on croise Ludo.